Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous comme le thème « Battre les pensées négatives ». Dis à celui qui est à côté de toi « Battre les pensées négatives ». Tu peux lui garder très bien « Battre les pensées négatives ». C'est-à-dire combattre les pensées Vous savez, beaucoup de gens s'engagent souvent dans ce qu'on appelle autodialogue continu. Et ces autodialogues continus, ça peut être positif, ça peut être également négatif. À chaque fois, quand nous nous approchons dans nos pensées, dans notre engagement de nos pensées, soit nous voyons des choses qui sont positives, ou soit nous voyons des choses qui sont négatives. Alors, un autodialogue négatif peut être nocif, peut inclure de pensées telles que je vais toujours lutter, ou je ne peux faire confiance à personne. Un autodialogue négatif peut influencer la manière dont une personne se sent et se comporte. Il peut devenir une bouche négative. Je suis en train de parler des autodialogues. Pourquoi il y a beaucoup de pensées dans notre vie, ça défile. Toujours des pensées qui sont négatives. Ce sont des problèmes qui règnent dans notre vie. Et ces problèmes-là, ça nous pousse à penser négativement, de perdre même confiance à celui qui est capable de nous amener plus loin. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je sais que chaque fois tu es en train de se battre pour ce pensée négative à cause de problèmes qui se présentent au-devant de toi. C'est autodialogue. Vous savez que l'ennemi, il est tellement rusé. Il a ses projets. Comment je peux affaiblir les enfants de Dieu? Comment je peux les détruire? Alors, il travaille plus nos pensées. La source de beaucoup de choses, c'est nos pensées. Dis à celui qui est à côté de toi, pensez. Dis-lui encore, pensez. Nous continuons, bien-aimés. Il y a l'impact aussi de l'autodialogue. Ce que pense une personne. Vous savez, tout ce que nous pensons, si vous pensez positivement, ça va aussi façonner votre vie. Mais si c'est négativement, c'est la même façon que vous allez expérimenter aussi dans votre vie. C'est-à-dire notre vie est attachée à Christ. Et lorsque nous retournons nos pensées vers celui qui nous a créés, la confusion ne sera jamais notre partage. Mais plus nous allons avancer. Je ne sais pas ce matin, quand tu te réveillais, tes pensées sont parties où? Tu te retrouvais dans une situation difficile, tu ne sais pas quoi faire. Mais je pense que Dieu, ce matin, va nous éclairer. Amen. Dis à celui qui est à côté, Dieu va t'éclairer. Nous allons lire Proverbes chapitre 4, le verset 23. Proverbes chapitre 4, le verset 23. La parole de Dieu dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La source de notre bénédiction,
La source de notre délivrance, c'est garder nos cœurs. Lorsque nous gardons nos cœurs bien-aimés, et le Seigneur va se révéler à nous, et le Seigneur va nous visiter. Si tu ne veilles pas sur ton cœur, c'est très difficile d'aller plus loin. Le cœur, c'est la source de toutes nos pensées. Si on veille sur le cœur, nos pensées seront toujours pures. Mais lorsque nos cœurs n'est pas sincères, c'est très difficile d'expérimenter la grâce et la faveur de Dieu. C'est une question que chacun de nous doit regarder. Est-ce que je veille sur mon cœur que plus que toute autre chose? Des fois, nous nous attachons plus au matériel qui ne peut jamais contribuer à notre salut. Et nous tombons dans la confusion. Parce que là, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. J'avais parlé, pour être dans la volonté de Dieu, il faut se ressembler à Christ. C'est la ressemblance à Christ qui va t'apporter, mon frère et ma soeur, de vivre un cœur qui ne s'attache pas à des choses qui peuvent affaiblir votre marche avec le Seigneur. Mais plus, ça va te donner la soif de chercher Dieu dans une nouvelle dimension qui apportera tout ce que ton cœur désire. Tu désires au matériel, juste votre ressemblance à Christ, le matériel va te suivre. À la guérison, c'est la même chose. À la délivrance, c'est la même chose. Tout ce que nous désirons, plus nous devons veiller sur notre cœur. La source de notre cœur, c'est ce qui apportera beaucoup de bénédictions. J'aime un psychologue. Souvent, les psychologues appellent cela la loi de la connexion. C'est-à-dire qui stipule que ce que pense une personne impacte en quoi elle croit. Ce qui à son tour impacte comme elle se sent et ce qu'elle fait. Ça, ce sont les psychologues qui disent ça. Mais la vie d'une personne se déplace toujours dans la direction de ses pensées de plus fortes. C'est tes pensées qui peuvent diriger toute ta vie. Si tu veux aller plus loin, tu veux expérimenter la main de Dieu, laisse tes pensées soient dirigées par Dieu. Et lorsque tes pensées sont dirigées par Dieu, tu vas entrer dans la direction de Dieu. Et c'est cette direction qui t'apportera la délivrance de ce que tu traverses présentement. Ou tu as des problèmes présentement. Tu es dans le désespoir total. Tu es dans le découragement total. Tu es dans les soucis total. Tu es dans les inquiétudes, dans la solitude. Tu te retrouves dans un coin, tout est sombre au-devant de toi. Tu ne sais pas quoi faire. Mais lorsque tu laisses tes pensées dirigées par Dieu, tu entreras pleinement dans votre destinée. Alors mon frère, ma soeur, nous devons laisser nos vies à nous soient dirigées par Dieu. Et si Dieu nous dirige, nous allons expérimenter tout ce que nous désirons. Mais si nous prenons la place de Dieu, c'est très difficile de témoigner de la fidélité de Dieu, de témoigner de la grandeur de Dieu. Plus nous allons tourner en rond et ça sera chaotique. Voilà les pensées négatives. Là, nous allons voir des pensées négatives et ce qui est aussi la spiritualité. La négativité chronique devient une épidémie et n'est pas seulement un problème pratique, mais aussi spirituel. Beaucoup de personnes, vous croyez que non, c'est normal, mais c'est spirituel. C'est lui qui peut te rendre libre. Dans ces pensées-là, il n'y a que Jésus-Christ. Tu ne peux jamais demeurer esclave de pensées toujours qui sont négatives. Parce que j'ai tel problème. Mon travail n'évolue pas. J'ai perdu ma santé, n'évolue pas. Tu te concentres sur cette situation. Et l'ennemi, il profite, il entre, il s'installe et il fait n'importe quoi.
Vous savez, c'est lui qui a le pouvoir de changer une personne. Il n'y a que Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a choisi, il m'a choisi. Il nous a choisi, ce n'est pas pour rien. Parce que c'est lui qui guérit notre âme, notre esprit et notre corps. Tes pensées, c'est lui qui peut les guérir, il n'y a que Dieu. Il a le pouvoir de changer tes pensées. Et lorsqu'il change tes pensées, mon frère, tu vas croire également que non, Dieu est capable de me donner tout ce que mon cœur désire. Sur quoi vous pensez? Il y a des personnes qui se concentrent sur leurs problèmes par rapport à se concentrer sur les choses de Dieu. Plus on se dirige dans des soucis. Où est l'homme de ma vie? Où est ma promotion pour le travail? Où est la réussite de mes études? Pourquoi il y a le chèque? Pourquoi il y a tel combat? Pourquoi moi je n'évolue pas? On se concentre plus dans des choses qui sont vaines. En oubliant, lorsque tu restes dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire se ressembler à Christ, ça peut apporter tout ce que tu as besoin. Tu ne forceras à rien. Ça va venir d'eux-mêmes. C'est pourquoi nous sommes appelés par Dieu. Laissez Dieu faire le travail dans notre vie. Alors vous savez, tu es en train de souffrir, je sais que tu es là. Tu es dans le chagrin, dans ton cœur. Deux fois, ce matin tu es là, mais la nuit tu ne parviens pas à dormir. Mais c'est lui qui a la capacité de briser ces pensées-là, ce cycle-là de auto-dialogue. Il n'y a que Dieu. Ce cycle-là, il faut que ça libère ta vie. Le cycle-là de auto-dialogue, il faut que ça libère. Mais qui peut te rendre libre? Il n'y a que Jésus. Lorsque tu regardes vers Jésus, et Jésus te rendra libre. Alors je crois que ce matin, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Je n'ai pas écouté Amen. Je dis qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Et si vous le croyez, ça commence. Je dis, si vous le croyez, ça commence. Que le Seigneur puisse te rendre libre. Tu ne peux jamais rester là. Mais il faut que tu sois totalement délivré. C'est l'onction qui brise les jougs de tout ce qui est le cycle de l'auto-dialogue de ta vie. Le problème que tu as là, dans tes pensées, il n'y a que l'onction qui peut briser ces jougs-là. Sans Dieu, tu ne peux jamais aller plus loin. Alors mon frère, ma soeur, des problèmes, il n'y a que Jésus qui donne la solution à ces problèmes. Et troisième point, puissance de pensée. Là, on voit, le pensée a un pouvoir incroyable. Et la vie d'une personne se déplace dans la direction de ses pensées le plus fortes. À chaque fois, mon frère, tu te préoccupes plus de ce qui prend sa place dans votre vie. C'est là où tu partiras. Si tu penses que non, comment moi? Est-ce que moi là je réussirai? C'est là où ça va t'amener. Tu doutes. Il y a des personnes qui doutent. Est-ce que moi je serai grand? Même si on proclame ici du haut de la chair, ah, avec mon diplôme ici, moi je serai grand. Est-ce que moi je réussirai? Est-ce que moi j'évoluerai? Ce que toi tu penses, c'est ce que tu vivras. Parce que ça c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est quelque chose qui est spirituel. Vous savez, quand tu penses positivement, le Seigneur t'accordera ce que toi tu penses. Mais si tu penses négativement, c'est ce que tu vas vivre. Alors mon frère, ma soeur, nos pensées, c'est une puissance qui peut déterminer ta vie. Mais si aujourd'hui tu crois que non, je me laisse sur la volonté de Dieu, la puissance de Dieu va t'amener à vivre ce que ton cœur désire. C'est pourquoi nous devons laisser Dieu de se manifester dans notre vie. Par le pouvoir de Dieu, parce que Dieu nous a choisis, notre Dieu est capable de briser toutes ces choses-là qui dérangent notre vie. Alors ce matin, je déclare tout ce qui dérange ta vie. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. La maladie, les blocages,
la sécheresse, la pauvreté, je le brise au nom de Jésus-Christ. Et je proclame que toi, tu ne mourras pas, tu vivras longtemps. Je le proclame toujours du haut de la chair. Moi, je n'enterrerai jamais personne ici trop bas. Vous tous, vous arriverez à la vieillesse heureuse. Parce que le Dieu que nous servons, Oasis, c'est un Dieu fidèle. Je vous condamne à la vie. Là où on a prononcé la malédiction sur sa vie, je le change en bénédiction au nom de Jésus. Tout ce qui est le cycle d'autodialogue dans votre vie tombe ce matin au nom de Jésus-Christ. Afin que toi tu sois libre et que tu avances. C'est quel est le problème que Jésus ne peut jamais donner la solution? C'est lequel? Il donne la solution à tout. Il donne la solution à tout. Ce qui est très important pour nous en tant que les enfants de Dieu, nous devons tout d'abord comprendre ce qui est négativité et de son impact. Si tu ne comprends pas ça, et tu ne comprends pas l'impact de ce que toi tu penses, c'est très difficile que tu sois délivré. C'est pourquoi lorsque tu es seul, tu regardes le problème qui est au-devant de toi. Tu dois chercher à comprendre la source. Ça vient d'où? Pourquoi moi là, je ne parviens pas à m'épanouir comme il faut? Et je vois les autres avancent. Qu'est-ce qui fait que moi je tourne sur place? Je dois tout d'abord comprendre pourquoi ça et l'impact de ces pensées qui amènent dans ma vie. Il y a beaucoup de personnes qui meurent très tôt parce qu'ils ont laissé la place à des pensées, et les pensées là, ça les a amenés des stress et des maladies compliquées dans leur corps. Alors mon frère, c'est le temps de comprendre. Pour mieux comprendre, tu dois être l'ami du Saint-Esprit. Tu dois t'approcher du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va t'éclairer. Te penser pour comprendre pourquoi ce problème dans ma vie. Pourquoi ce problème dans ma famille. Pourquoi ces problèmes dans la vie de mes enfants, dans mes études, dans mon travail. Pourquoi, Seigneur? Et lorsque mon frère, ma soeur, vous comprenez cela, alors vous allez regarder l'impact maintenant de ces choses que je pense. Qu'est-ce que ça peut faire dans ma santé? Qu'est-ce que ça peut faire dans ma vie? Et qu'est-ce que ça peut apporter dans ma famille? Lorsque je comprends, je dois courir vers celui qui peut me donner la paix. Je dois aller vers le Seigneur qui a le pouvoir de me délivrer, qui a le pouvoir de me rendre libre. Je proclame ce matin que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, que le Saint-Esprit éclaire ton intelligence, afin que tu puisses comprendre d'où vient cette situation. La source de cette situation, ça vient d'où? Et ça t'aidera d'avancer et d'aller encore plus loin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ne laisse jamais ces choses s'habituer dans notre vie. Lorsqu'il y a l'habitude, vous acceptez des problèmes, ça reste, vous trouvez normal. Vous savez qu'il y a même des personnes qui disent, ça c'est la maladie de la famille. C'est notre famille, personne ne peut avancer. Il n'y a personne dans la famille qui peut venir même député, même ministre. Vous-même, vous les confessez. Et tu es dans le Seigneur, tu crois aussi que non, dans notre famille, donc il n'y a rien. Mais tu ne crois pas que toi, Dieu peut t'élever. Tu es au Canada, tu dis que non, je suis au Canada, donc c'est impossible. Non, c'est possible. J'ai dit que c'est possible. Je proclame que c'est possible. Vois loin. Et tu vivras des grandes choses. Et le Seigneur va se manifester. Mon frère, c'est le temps maintenant d'enlever tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui nous entoure, tout autour de nous. Des problèmes. Tu dois dire ce matin, non. Tu dois libérer ma vie. Tu ne peux pas contrôler ma vie comme ça. Tu ne peux pas rester dans ma vie. C'est votre foi qui va faire déplacer tous ces problèmes qui sont au-devant de toi. Si tu le crois de tout ton cœur, de vivre la transformation de ta vie, tu le vivras. Parce que le Seigneur ne peut jamais te laisser et le Seigneur ne peut jamais t'abandonner. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous savez, bien-aimés, lorsque nous développons beaucoup de pensées, là, c'est un terme qui est un peu médical, le pensée est l'expérience négative
crée de voies neurales négatives dans le cerveau. Ça veut tout simplement dire des cellules de nervosité. Quelqu'un qui demeure dans la colère, tellement tu penses trop, dans des choses négatives, tu ne supportes pas l'autre. Et ta vie est dans la confusion totale. Tout ce que tu fais, tu n'as que dans la colère. Tu sèmes la colère là où il ne fallait pas s'aimer la colère. Tu sèmes les troubles là où il ne fallait pas s'aimer les troubles. Parce que tes pensées sont négatives. Ça communique votre cerveau. Là où il ne fallait pas qu'elle se fâche. Vous savez, à un moment, quand je suis là, j'ai dit, sang. Tu vois qu'à un moment, la chorale commence à me dire, Seigneur, garde-moi, je suis berger. Mais si je laisse cette affaire, l'ennemi va profiter. Il va entrer dans mon cœur. Il va implanter la colère dans mon cœur. Et ça ne sera pas une bonne chose. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Tu penses à quoi? Ça t'amène dans des colères. Ou aujourd'hui, tu n'arrives pas à supporter celui qui est à côté de toi. Tu deviens colérique. À chaque fois, même dans ton travail, tu deviens colérique. Même aux études. Tu te fâches par rapport à qui? Même il y a d'autres personnes, quand ils se réveillent le matin, je me suis mal réveillé aujourd'hui. Laissez-moi tranquille. Je n'aime pas parler avec eux. Laissez-moi, je me suis mal réveillé. Un enfant de Dieu mal réveillé. Le diable. Il vient, il installe. Pourquoi il installe toutes ces choses? Pour apporter le désespoir dans votre vie. Que toi, tu ne réussiras pas. Il y a beaucoup de personnes, ils ont des problèmes terribles. Mais nous nous focalisons plus sur des pensées qui sont négatives. Qui ne nous amènera nulle part. Plus ça ouvre les portes pour que l'ennemi s'installe et déstabilise notre vie. Alors, le diable c'est un menteur. Toi tu es libre parce que tu es le choix de Dieu. Tes pensées doivent être libérées parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand quelqu'un il pense trop, il voit toujours la négativité partout, ça peut te conduire dans le sentiment de la mort. Commencer à rêver, non, j'ai mort. Il y a ceci, il y a que... Pourquoi? Tes pensées. Il y a d'autres qui préparent même, il faut que je me donne la mort. Pourquoi te tuer? Par rapport à quoi? La suicide, pourquoi? Pourquoi tu peux te tuer? Si tu as ces pensées-là, enlève ça. C'est le diable. Il y a la mort spirituelle, il y a également la mort physique. La mort physique, beaucoup de gens se disent non, c'est mieux que je quitte la terre. Pourquoi vivre encore? Parce que tout ce que je fais, rien ne marche. J'ai tourné en rond. J'ai créé ça, mes affaires, ça ne marche pas. J'ai commencé l'entreprise, tout est bloqué, mes études, rien. Donc rien ne marche. Pourquoi encore je veux vivre? Que je me donne la mort. Ne te donne pas la mort. Ce qui est très important, c'est rester dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu pour toi et pour moi, c'est lui ressembler. Il te demande la ressemblance. C'est pourquoi il t'appelle. C'est pourquoi il t'a choisi. C'est pourquoi il t'a mis à part. La ressemblance. Tu veux vivre la main de Dieu. Tu veux aller plus loin. Ressemble-toi. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Si tu te ressembles à Christ, tu prends Jésus comme modèle, tu iras très loin. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, ces sentiments-là de la mort, ça nous amène également dans le manque de la paix. Quelqu'un qui pense trop, il voit tout toujours négatif, cette personne-là ne trouvera jamais la paix. Il y a combien de personnes qui n'ont pas la paix? C'est pourquoi il ne faut jamais te comparer à personne. Si Dieu bénit quelqu'un aujourd'hui, accepte et lui dit, Seigneur, merci, c'est son tour. Mon tour aussi viendra. Si Dieu élève quelqu'un aujourd'hui, accepte cela, dit Seigneur, merci. Mon tour aussi viendra. C'est comme ça la vie. Mais dès que tu commences à te comparer à quelqu'un d'autre, c'est fini, c'est la mort. Alors mon frère, combien de personnes manquent la paix dans leur cœur? Surtout aujourd'hui. Personne ici ne peut accepter la pauvreté. Tout le monde, nous voulons la visibilité, n'est-ce pas? C'est pourquoi il y a des gens qui sont dans les TikTok.
peut commencer depuis le matin, TikTok. Si après 15-30 minutes, même quand il travaille au service là, il est en train de travailler, à un certain moment il pense, non, qu'on me donne pause. Dès qu'il a 10 minutes, il n'a pas même mangé, il est allé voir TikTok. Il est allé visiter Facebook. Quand il termine, maintenant là, il peut même manger. Il reste 5 minutes, il arrive en retard au travail. À cause des réseaux sociaux. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. C'est la science. C'est la technologie. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais mon frère, il y a des choses que nous devons laisser la place à Dieu. Seigneur, je te laisse prendre la place. On n'a pas la paix. Nous sommes troublés à cause des inquiétudes, à cause des soucis. Nous ne savons pas où aller et aujourd'hui. Mais si tu penses positivement, tu retournes tes pensées vers Jésus, premier signe, c'est la paix du cœur. Il te donne la paix malgré des tempêtes. Malgré les problèmes, tu dis Seigneur, cette affaire je te la confie. Il te donne la paix. Là où tu vois que c'est flou, mais toi tu dis Seigneur, moi je me refuge en toi. Il te donne quoi? La paix. L'échec, Seigneur, merci pour cet échec, mais moi je me refuse en toi. Il va te donner quoi? La paix. La maladie, Seigneur, malgré la maladie, on m'a dit qu'il me reste 3 mois pour mourir. Mais moi, je me confie en toi. Il te donnera quoi? La paix. Et il va te rassurer à la guérison. Tu crois que 3 mois, et puis le médecin arrive comme ça, mais non, tu as évolué. Tu as changé. Et tu commences à témoigner la grandeur de Dieu et la fidélité de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Pensons toujours négativement. Ça nous aidera d'aller encore plus loin. La puissance de notre pensée, mon frère, ma soeur, si vous voulez aller plus loin, vous voulez changer les coups de votre vie, enlevez tous ceux qui sont négatifs. Votre vie changera. Dis Seigneur, j'enlève ces problèmes. Ces problèmes ne peuvent jamais me bloquer d'avancer avec le Seigneur. Peut-être pour le matin, même se réveiller, venir dans la maison et dire, aïe, 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 je vais aller comment? Avec tout ce que j'ai comme problème. Il fallait que je reste à la maison. Alors mon frère, Dieu, il contrôle nos pensées. Dieu, il contrôle tout ce qui est à nous. Personne ne peut s'échapper. Tout ce que tu penses là, Dieu, il te voit la nuit. Dieu, il te voit les jours. Partout là où tu regardes, il s'inquiète de ça. Il est dans les soucis de telle situation. Dieu voit. Parce qu'il est au contrôle de tout. Rien ne peut échapper à notre Dieu. Et le problème qui est là, mon frère et ma soeur, nous devons identifier le vrai problème de notre vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous passons à côté de la volonté de Dieu parce qu'on ne cherche pas à identifier la source de ce problème. Ça a commencé comment? Ça vient d'où? Pourquoi, Seigneur, tu m'as fait grâce? Je traversais peut-être des océans pour se retrouver en Amérique du Nord. Mais pourquoi, Seigneur, je peux tourner sur place? Qu'est-ce qui fait que je tourne sur place? Intelligent. Je suis capable de réaliser de grandes choses. Mais Seigneur, rien n'avance. Il faut se regarder. Est-ce que tu laisses la volonté de Dieu de se réaliser dans votre vie? Est-ce que tu es à la place là où Dieu veut que tu sois? Dans ton travail, dans tes affaires, dans tes projets, est-ce que c'est le temps, c'est le moment où Dieu t'a placé là-bas, ou bien tu t'es introduit toi-même le plus tôt possible, qui n'était pas le temps fixé de Dieu? Parce que le temps de Dieu, si tu es dans la volonté de Dieu, tu vas dire Seigneur, dirige ma vie. Malgré c'est dur, les épreuves, mais Seigneur, dirige ma vie. Toi, tu connais le vrai problème. Alors, on découvre ces choses lorsqu'on demeure dans sa présence. Il est important, bien-aimé, d'identifier c'est quel domaine de ta vie qui ne marche pas, où tu dois parler à ton Père. Et Dieu est capable de te donner l'expérience. J'aime beaucoup, il y a les experts
ont identifié 4 grandes catégories ou domaines de négativité. Le cynisme relationnel, l'autodialogue malsain, la colère non résolue et les attentes irréalistes. Ce sont les experts qui ont fait ces études. Mais nous allons voir, cynisme relationnel veut dire quoi? Je vais aller vite parce que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Mépris du convention sociale. De mépris. Il y a deux personnes, mon frère, ma soeur, paf, paf. Donc, lui, il n'a pas besoin de suivre toutes les directives. Ah non, moi, c'est directement, je serai là. Non. Ce que Dieu veut de toi et de moi, qu'on reste sur sa volonté. Lui-même, il va nous amener progressivement à notre bénédiction. Lui-même, il va nous faire entrer là où il a préparé pour nous. Des fois, nous prenons à la place de Dieu. Sans tenir compte de tout ce qui est l'organisation. L'organisation, même dans le travail. Vous connaissez bien, il y a des règles dans le travail. Il y a des règles partout. Je suis de la chorale, je ne peux pas aller à l'accueil. Je suis de la technique, je ne peux pas aller à l'intercession. Il y a des principes bien établis pour que les choses avancent et aillent plus loin. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui, nous avons notre motivation. C'est pourquoi nous n'évoluons pas. Motivation de concurrence. Quand je vais terminer comme notre frère, il est maintenant devenir ingénieur, reconnu au Québec, ils vont me sentir maintenant que je suis devenu un grand homme. Non, moi là, telle personne, non, ce n'est pas ça. Ce que Dieu veut de toi, c'est rester humble et suivre ce qu'il te donne. Même si ça ne marche pas, Seigneur, je reste sur ma place. Je ne quitterai jamais ta volonté. Même s'il y a le chagrin dans mon cœur, Seigneur, je te fais confiance. Tu sais quand tu vas me rendre libre dans cette situation. Il est tellement fidèle, notre Dieu, il est tellement puissant. C'est pourquoi, mon frère, ça c'est le temps de Dieu où nous devons aller plus loin et le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. C'est le temps, mon frère, ma soeur, où nous devrons plus nous concentrer. Quel est le véritable problème? Et nous devons filtrer tout ce qui est des problèmes. Avec le nom de Jésus, je dois je dois le filtrer. C'est comme de l'eau. Vous savez, il y a des filtres qui enlèvent de saleté et l'eau pure passe. Et quand vous le prenez, vous n'aurez pas de problème de la santé parce que tout est pur. C'est la même manière que nous devons filtrer nos vies. Nos vies, de regarder quel est le véritable problème. Qui me dérange, qui me bloque. Je dois le filtrer par l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu m'aide, afin que tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu dans ma vie doit libérer pour que je puisse avancer. Et lorsque nous veillons sur ça, bien-aimés, nous irons très loin et nous allons témoigner de la grandeur et de la puissance de Dieu. Il y a des personnes qui croient toujours que moi je suis victime. Ils sont en train de blâmer leur vie eux-mêmes. Moi là, ce que tu prononces, c'est ce que tu vas vivre. Tu te blâmes toi-même. Personne ne te blâme. Dieu dit que je t'ai choisi. Tu es mon peuple. Je t'ai appelé, mais tu es en train de te blâmer toi-même. Pourquoi? Parce que tu vois toujours rien ne marche, rien. Le monde est contre moi. Personne ne m'aime, ni ma famille, ni mes amis. Tu te retrouves isolé. Tu es seul. Mais Oasis t'aime. Tu as une grande famille qui sont tout autour de toi. Dis à celui qui est à côté, tu es ma famille. Tu as une grande famille, tu n'es pas seul. Ne reste pas dans ton coin. Tu dois savoir que j'ai ma famille tout autour de moi. Tu n'es pas seul. Des pensées négatives nous bloquent de ne pas avancer. Plus on tourne en rond. C'est pourquoi nous devons que Dieu nous aide à sauter tout ce que tu as mis comme conclusion dans votre vie.
Non, ça c'est ça. Tu as déjà conclu toi-même que c'est fini maintenant. Je suis arrivé au bout. Allez, c'est fini. Tu as même signé. Tu n'as pas laissé la place de Dieu. Mais ce matin, renouvelle ta confiance en Dieu. Ce matin, retourne vers le Seigneur et Dieu te bénira. Le seul endroit, quand on se retrouve dans des situations compliquées, là où il faut, si c'est un couple, si c'est la famille, le seul endroit qui nous donne la paix, c'est dans la présence de Dieu. Je m'approche de toi, Seigneur. Je viens avec ma famille. Je viens avec mes problèmes. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans sa maison. Oui, il y a des familles qui peuvent avoir la restauration, la paix dans leur famille, peuvent se retrouver au restaurant, manger, parler. C'est bien, ça aussi, je peux encourager. Ou bien voyager, aller en vacances. Vous vous retrouvez à deux les couples, vous commencez à dialoguer, parler. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais vous allez finir, vous allez retourner. Mais si vous ne vous réfugiez pas en Jésus-Christ, même situation que vous avez dialogué quand vous étiez, je ne sais pas, aux Pays-Bas, ça va retourner. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas allé à la source. On peut aller au restaurant, on mange toutes sortes de nourriture, on se parle bien, on termine. Lorsque vous quittez le restaurant, vous retournez à la maison, même situation reprend encore. Mais vous étiez au restaurant, non? On a mangé tout autour des tables, non? Maintenant, comme situation, ça reprend encore pour comment? Il fallait que la solution soit là. Mon frère, ma soeur, réfugions-nous à Christ. Tu as de telles situations, vous parlez au restaurant. Vous parlez dans votre voyage. Mais quand vous retournez, dites, Seigneur, c'est un homme. L'homme peut changer à tout moment. Mais toi, tu ne changes point. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors nous venons de parler, mais Seigneur, touche son cœur. Restaure cette famille. Dépose la paix dans cette famille. Restaure-moi, Seigneur. Enlève ces problèmes. Et le Seigneur le fera. Oui, moi le pasteur, je peux vous donner des conseils. On peut prier ensemble. Mais il y a la continuité aussi de ta part. Quand tu retournes, tu restes à genoux. Seigneur, je suis faible. C'est toi ma force. Et le Seigneur vous donnera la capacité de surmonter tous ces problèmes. Alors mon frère, c'est le temps où nous devons nous lever. Parce qu'il y a des situations qui nous troublent. La place de Dieu, c'est où pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut? Il y a une place que Dieu a préparée pour toi. Joseph, il s'est retrouvé en Égypte. Joseph, il avait la promesse de Dieu. Joseph, Dieu avait tout planifié. Mais Joseph n'a pas trahi son alliance avec Dieu. Il tenait bon, malgré ce qui est arrivé dans la maison de Potiphar. Mais il a gardé sa foi. Et Dieu l'a élevé. Et Dieu l'a distingué. Joseph, il a traversé des moments difficiles. Mais il avait la promesse de Dieu. Tu traverses le temps difficile, tu as la promesse de Dieu. Tout ce que tu vis, ça va t'amener progressivement à entrer dans ta destinée. Reste là où Dieu veut que tu restes. Si tu es dans la place de Dieu, le Seigneur te lèvera sur cette place. Comment, pasteur, je peux rester sur cette place? Se rester dans la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? C'est se ressembler à Jésus. Lorsque tu te ressembles à Jésus, Jésus combattra pour toi. Il enlèvera tout ce qui est comme pensée négative au-devant de toi, afin que tu puisses témoigner de sa grandeur et de sa fidélité. Notre Dieu, il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je crois, mon frère, que ce Dieu-là est avec toi. Ne crois jamais et ne définis jamais votre intelligence par les erreurs de votre vie. Plus, réfère-toi à celui qui donne la sagesse et l'intelligence, c'est Dieu, qui peut t'aider d'avancer et d'aller encore plus loin. Tout ce qui est des problèmes, c'est le temps de les rejeter. Ce matin, nous allons prier pour rejeter tout ce qui est des problèmes, afin que vous soyez libres. Si tu es là,
Tu ne cherches pas déjà là où Saint-Esprit commence à me montrer le vrai problème. Je dois le comprendre et l'identifier. Tu verras ce que Dieu fera. Mais si tu ne le fais pas, mon frère, tu risques de passer à côté. Élie, au torrent de Kéri, il était là. Voilà ce qui s'est passé. C'est pour dire, mon frère, si tu es à la place là où Dieu te veut, même si tu traverses le moment très difficile, le Seigneur te visitera là où tu es. Le Seigneur te comblera tout ce que tu as besoin. Ne dis pas que non, Seigneur, non, non, le Seigneur est avec toi et tu témoigneras de sa fidélité. Amen. Et le cinquième point, le changement de nos pensées. Ici, on voit, c'est tout ce qui est possible à notre Dieu. La Bible dit, rien n'est impossible à notre Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Nous avons cru en Dieu et tout est possible à notre Dieu. Il est difficile, mais possible de passer d'un état d'esprit chroniquement négatif à un état d'esprit plein de foi et qui reflète le cœur et le caractère de Dieu. C'est possible de passer par cette étape. Cette étape qui va, votre foi en Dieu, ça va te pousser à avoir le cœur, de garder ton cœur à celui qui est capable de changer l'histoire de ta vie. Et lorsque ton cœur est transformé, tu auras ce caractère de Dieu dans votre vie. Et ça t'aidera d'aller plus loin. J'aime beaucoup, il y a une étude intéressante à montrer que la perception de gens d'une procédure chirurgicale changeait en fonction de la manière dont le chance de succès était présenté. Alors mon frère, il y a l'impact de la perspective sur l'évolution d'une procédure. Ça, il y a 30% de chances d'échec lors de l'évolution d'une procédure. L'évolution initiale de gens de la procédure peut être influencée par la manière dont la question est présentée. Les gens peuvent changer de perspective, mais ce n'est pas naturel et cela ne peut nécessiter un travail intentionnel et une aide surnaturelle de Dieu. Nous avons besoin de cette aide surnaturelle de Dieu pour que nous puissions aller plus loin dans notre perspective. Et lorsque Dieu, il étend sa puissance, sa main sur notre vie, bien-aimés, nous témoignerons la grandeur de Dieu. Vous connaissez bien l'histoire de David dans le premier livre de Samuel, chapitre 30. David et ses troupes sont rentrés de bataille pour trouver leur maison brûlée et leur famille enlevée. Mais les propos, hommes de David, se sont retournés contre lui, ont envisagé de le lapider. Comment nous allons lapider? Malgré cela, David a trouvé sa force dans le Seigneur son Dieu. Il n'a pas cherché autre Dieu, mais il est retourné vers son Dieu. Sa force, c'était dans son Dieu. Avec les problèmes que toi tu traverses, ta force c'est ton Dieu. David, il est retourné vers le Seigneur. Tu veux avoir une nouvelle force pour que tu voles comme l'aigle dans une nouvelle dimension. Retourne-toi vers le Seigneur, c'est lui qui te donnera la force. La version King James dit ceci, que David s'est encouragé dans le Seigneur. Lui-même, il a eu ce courage. C'est pourquoi mon frère, tu es appelé. Comme Joseph, il était appelé. Il faut rester dans le plan de Dieu. Ne regardez pas le problème. David, il était dans le plan de Dieu. Alors reste dans le plan de Dieu. Malgré les combats que tu vis sur le plan spirituel, reste dans le plan de Dieu. Et le Seigneur te bénira. Le Seigneur ne te laissera jamais. Il glorifiera son Saint-Nom dans tous les domaines de sa vie.
il était encouragé. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Dans Josué chapitre 1er. Fortifie-toi et prends courage. C'est le temps de se fortifier dans le Seigneur. Le Seigneur ce matin te dit, fortifie-toi. Ne regarde pas le problème. Moi, Dieu, je suis capable de te donner tout ce que tu as besoin. Je suis capable de te lever. Je suis capable de te guérir. Fortifie-toi. Et ce matin, je viens t'encourager. Va de l'avant. Je viens t'encourager. Avance encore dans tes études. Avance encore dans tes projets. Avance encore dans la vie de prière, dans la vie de la méditation de la parole de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te dirige. Que Dieu te donne une nouvelle force. Une nouvelle force qui va t'amener plus loin. Dans ce monde, nous voyons il n'y a que la négativité chronique. Pour réussir, regarde, il y a telle condition. Mais dans le royaume de Dieu, tout devient facile. Lorsque tu restes dans la volonté de Dieu, tout ça devient facile. Tu ne forceras rien. David, après ce travail, dit, non, ma force, je dois me réfugier en Christ. C'est là où il a eu le courage. Ce matin, nous sommes venus dans sa présence. Dieu est en train de t'équiper là où tu es. Cette affaire-là ne t'amènera jamais dans le chaos. Mais cette affaire, ça vient encore te fortifier pour que tu puisses aller plus loin. Dis que moi, j'avancerai au nom de Jésus-Christ. Il a eu ce courage d'avancer. Bien que la Bible ne spécifie pas ce que David a dit pour s'encourager, il est probable qu'il ait utilisé dans le mot des pensées similaires à celles qu'il a utilisées à d'autres moments. L'encouragement de David pour lui-même, dans Psaume chapitre 103, le verset 1er. David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Ça, c'est David qui est en train de bénir. Il s'est encouragé lui-même. Il commence à bénir son Dieu. Devant ces problèmes, bénis Dieu. C'est ce qui te donnera la force d'avancer. Il bénit Dieu. Alors mon frère, ma soeur, David s'encourage dans le Seigneur en disant, bénis le Seigneur, ô mon âme. Que ce soit le cri de ton cœur. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu fais dans mon âme. Pour ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Ce n'est pas cette situation qui peut arrêter ma marche, mais je bénis ton âme. Il se rappelle de louer le saint nom de Dieu et de ne pas oublier ce bienfait. David a loué le bienfait. Regarde, même si aujourd'hui tu traverses cette situation, regarde tout ce que Dieu a fait pour toi. Retourne un peu en arrière. Pense un peu au bienfait de l'Éternel. Un jour tu étais malade. Un jour tu avais des situations très compliquées. Tu as vu la main de Dieu. C'est aujourd'hui que tu commences à douter à la supériorité de Dieu, à la grandeur de Dieu. Parce qu'il y a un problème qui se présente au devant de toi. Non, mon frère. C'est possible avec Dieu. Si tu le crois de tout ton cœur, c'est possible avec Dieu. Ne regarde pas ton problème. Plus, regarde au bienfait de l'Éternel. Cet homme, il a compris. Il a regardé au bienfait. Il se rappelle de bienfait. C'est pourquoi, mon frère, rappelez-nous toujours de bienfait de l'Éternel. Un jour, tu étais dans le monde. Par la grâce, tu es sauvé. Un jour, tu étais malade. Dieu t'a guéri. Un jour, tu manquais l'argent, mais Dieu t'a secouru. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Il est capable de faire au-delà de tes pensées aujourd'hui. Le bienfait de Dieu, selon David, il voit Dieu pardonne. Le péché. N'importe quel péché, Dieu pardonne. Tu peux être là, tu es pécheur. Tu peux me suivre en ligne, tu es pécheur. Dieu pardonne. Ça, c'est le bienfait de Dieu. Dieu ne condamne pas, Dieu ne juge pas, mais Dieu pardonne. Tu es dans quel péché? L'orgueil, la colère, la jalousie, ou la haine, ou la concurrence.
C'est quel péché? Mais David, il a reconnu, Dieu pardonne. C'est un Dieu qui pardonne, c'est un Dieu qui aime libérer son peuple. Parce que c'est mon peuple qui m'appartient. Vous êtes mon choix, jamais jugé ou condamné. Jésus est allé à la croix pour moi et pour vous. Que nous soyons sauvés. Et Dieu t'aime avec le péché. Ce matin, il t'invite, viens vers moi. Le péché, il pardonne. Guérit le malade, il guérit le malade. La parole de Dieu dit, c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Il guérit le malade, le bienfait de l'Éternel. Il a racheté la vie de la fausse et couronne d'amour et de compassion. Il satisfait des désirs et de bonnes choses. Il oint, choisit, consacré et délivré du danger. Tu es oint de l'Esprit de Dieu. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Tu es choisi par Dieu. C'est pourquoi il a déversé ça. C'est pourquoi il nous appelle, nous tous. Il nous appelle à la consécration. La consécration de notre esprit, âme et corps à lui. Parce que tu es son choix. Il nous appelle à la délivrance. J'aime beaucoup Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle. Afin que les malades soient guéris, le paralytique et les aveugles voient, et que les sourds aussi entendent. Cette parole est pour toi, cette parole est pour moi. Parce que tu es le oint de Dieu. Je t'encourage, dis que je suis oint de Dieu. Il ne faut jamais croire aux mensonges du diable. Le diable, il combat nos pensées pour rien. Mais tu as un Dieu vivant en toi. Cet homme, il s'est fortifié. Il a rappelé à son Créateur tout le bienfait. Vous savez, il a parlé des attributs du Seigneur. Le Seigneur est compatissant et gracieux. Le Seigneur ne tient pas la colère sur son peuple. Mais le Seigneur, il est le Dieu qui pardonne. L'un a la colère et en bonté et en amour. C'est un Dieu d'amour. Il nous aime autant. Il t'aime dans ces situations. Tu n'es pas seul. Dans ces problèmes que tu traverses, il n'est pas seul. Il est lent à la colère. La grâce est en train d'abonder sur la bande. Même là où il y a le péché, la grâce de Dieu abonde. Tu es dans des situations, Dieu est avec toi. Dans tes études, il est avec toi. C'est pourquoi il prononce ici, te dit, moi là, je suis lent à la colère. Je t'aime et je suis avec toi. Va et progresse. Je t'aime de tout mon cœur. Cet attribut est répété dans plusieurs psaumes. Psaume 103, le verset 8. Psaume 86, le verset 15. Psaume 145, le verset 8. Ces attributs est d'abord dit par Dieu lui-même dans Exode 34. Alors mon frère, je t'encourage. Prends courage. Tu dois te mettre debout, tu dois combattre. L'esprit qui est en toi, tu es puissant. Tu dois t'élever. N'accepte pas cette situation puisse te rendre faible. Il faut que tu refuses cela. Tu as le choix de Dieu. Exerce ta foi. Lève-toi dans la foi et proclame la foi. Et tu vivras le miracle de Dieu. Rien ne peut résister à la puissance de Dieu. Tout ce que tu déclareras, tout ce que tu demanderas, il t'accordera parce que tu es le choix de Dieu. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. David s'encourage dans le Seigneur en répétant les attributs de Dieu et ses propos d'expérience avec Dieu. Un outil pour s'encourager est de méditer ou de méditer encore sur la parole de Dieu. Nous sommes appelés à prendre du temps à méditer sur la parole de Dieu. Tu veux avoir une nouvelle force? Médite la parole de Dieu. Laisse le temps quand tu médites la parole de Dieu. Un cahier à côté, tu écris l'inspiration que Dieu te donne. Un cahier à côté, tu écris toutes les pensées que Dieu t'inspire. Et prenez ces paroles-là. Entre avec ça dans la prière. Tu vivras le miracle de Dieu. Tu sortiras fort et puissant
que moi je réussirai. Le diable c'était menteur. Ce matin, toi tu réussiras. Je dis que ce matin, toi tu entreras dans ta destinée. Le diable, il s'est trompé totalement. Parce que tu appartiens à notre Dieu. Alors ici, mon frère, ma soeur, tu as cet outil. Vous savez, une vache rumine sa nourriture. Il a toujours l'habitude de ruminer sa nourriture. C'est ce que Dieu veut de toi et de moi. À chaque fois, cette parole, nous le prenons, nous méditons, nous lisons, nous le répétons. Nous marchons avec cette parole. Je confesse sur cette parole. Nous vivrons cette parole dans notre vie. Dieu est capable, mon frère. Dieu est capable de t'amener plus loin. La méditation sur la parole de Dieu peut aider aussi de telles situations difficiles que tu traverses. Tu es dans des situations difficiles, prends la parole de Dieu. Commence à méditer la parole de Dieu. Tu verras que le Seigneur va te donner la solution à ces problèmes. Et tu témoigneras de la fidélité et de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Méditer régulièrement la parole de Dieu peut apporter de changements positifs dans votre vie personnelle. La première des choses, il apporte la joie. Il apporte la paix et il apporte l'espoir. Si tu n'as pas la joie, mais la parole de Dieu te communiquera la joie. Si tu n'as pas la paix, la parole de Dieu te donnera la paix. Si tu as perdu l'espoir, la parole de Dieu te donnera l'espoir. Peut-être tu es là ce matin, tu as perdu l'espoir. À cause de telle situation, j'aimerais te dire ceci. La parole de Dieu, tout ceci, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance pour toi. Ne perdez pas la foi. Garde la foi. Dis Seigneur, je crois. Donne-moi la paix. Donne-moi la joie, Seigneur. Donne-moi également l'espoir. C'est l'espoir en toi, Jésus. Romains chapitre 15, le verset 13. Peut être un verset puissant à méditer. Chaque fois, quand tu te retrouves dans des moments de problèmes difficiles, prenez Romains 15, le verset 13. Car il parle de Dieu, nous remplissons de joie, de paix et d'espoir par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut nous donner la joie. C'est le Saint-Esprit qui peut nous donner la paix. C'est le Saint-Esprit qui peut nous donner également cette assurance. Mon frère, ma soeur, laissez le Saint-Esprit nous conduire. Laissez le Saint-Esprit prendre la place dans notre vie. Ta maladie là ne t'amènera jamais à la mort. Fais-lui confiance. Garde l'espoir. Tu as le ministère, garde l'espoir. Tu es dans les affaires, garde l'espoir que j'y arriverai. Mes affaires avanceront. Je terminerai mes études. Mes projets avanceront. Je garde la foi. Je vais terminer tout ce que je fais. Je vais me marier. Je serai un grand homme et tu le deviendras. Tout ce que toi tu penses, Dieu te l'accordera. Alors mon frère, ma soeur, reste dans cette joie. Fais confiance au Seigneur et le remettre et te reconnaître dans toutes nos voies pour mener à un chemin droit. Lorsque nous le connaissons, lorsque nous restons auprès de lui, il nous amènera plus loin. C'est le temps, mon frère, d'enlever tout ce qui est des pensées négatives. Nous devons bénéficier de ce que Dieu a préparé pour nous. Un jeûne de négativité peut être bénéfique pour éliminer le cynisme et le scepticisme. Éviter les sources négatives telles que les actualités. Les réseaux sociaux, ce n'est pas mauvais, mais il faut éviter. Les amis négatifs peuvent aider à se libérer de la négativité. Choisis de croire le meilleur des autres et d'être gentil, compatissant et aimant peut aider à surmonter le cynisme. Si tu veux aller plus loin, mon frère, nous devons développer ces choses. Quel est ton entourage? Quelles sont les personnes qui sont avec toi? Quelles sont les personnes que tu marches avec toi? Il y a des personnes qui vont te communiquer toujours des choses qui ne t'aideront jamais à avancer. Il faut savoir regarder tout autour de toi. Qui peut m'aider d'avancer? Qui peut m'aider d'aller plus loin?
afin que je puisse témoigner de la grandeur et de la fidélité de Dieu. On est dans la maison de Dieu, des fois on est distrait. On cherche de gauche à droite et on passe à côté de la bénédiction que Dieu a préparée pour toi et pour moi, mon frère. Ce matin, tu veux battre, alléluia, tout ce qui est les pensées négatives de ta vie. Le Seigneur te demande, de façon de voir doit changer. Tu dois prendre courage et être déterminé. Et tu verras que le Seigneur te bénira et il t'amènera très loin. Choisir de croire le meilleur des autres et de gentils. L'autre fait des choses bien, encourage-le. Sois gentil. Ne te compare à personne. C'est son tour. Mais pas dans ton cœur, tu commences à voir la haine, la jalousie. Comment il n'y a que lui? Non, ton tour aussi viendra. Dis à celui qui est à côté de toi, ton tour viendra. Parle-lui avec assurance que ton tour viendra. Il y a la pensée également puissante. Ça, c'est le 7. Prendre l'écriture et la mettre sur une forme qui peut être mémorisée et répétée. Peut-être un outil puissant dans la méditation. Les pensées puissantes peuvent aider à surmonter tout ce qui est les émotions, les comportements négatifs, tels que le cynisme, le scepticisme, l'orgueil et la peur. Avec l'aide de Dieu, je me débarrasserai de toute amertume et de tout spiritisme. J'ai choisi de croire le meilleur des autres et d'être aimable, compatissant, aimant. J'aimerai et pardonnerai aux autres comme Jésus m'a aimé et pardonner. Ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu veut de moi. Alors mon frère, nous devons toujours demander à Dieu de nous aider. Si je suis dans l'amertume, si je suis dans la haine, Dieu nous aide. Dans le chagrin, que Dieu nous aide. Mon frère, c'est le temps de libérer nos cœurs. Mon cœur doit être libre, afin que je puisse témoigner de la grandeur de Dieu. Je demeure dans sa maison. Comment mon cœur est? Comment mes pensées est? Aujourd'hui, entre guillemets, on vit par l'hypocrisie. Mais je suis dans la maison de Dieu. Mais ma motivation, c'est autre chose. Mon regard, c'est autre chose. Pasteur, je t'aime. Mais ce que tu penses de pasteur, c'est autre chose. Mon frère, je t'aime. Mais ce que tu penses de ton frère, c'est autre chose. Ma soeur, je t'aime. Mais ce que tu penses, c'est autre chose. Mon frère, ma soeur, soyons vrais. Dis à celui qui est à côté de toi, sois vrai. Parle-lui que sois vrai. Voici, tu es vrai. C'est en ce moment-là que tu remporteras la victoire. Tu domineras sur toutes tes forces sataniques et diaboliques. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se mettre debout? S'il vous plaît. Vous allez répéter avec moi. Ce sont des temps de déclaration forte. Ce que je parle, tu déclares. Ne sois pas distrait, s'il vous plaît. N'aie pas honte de celui qui est à côté de toi pour parler à haute voix. C'est ta vie à toi. Tu regardes le problème qui est dans ta vie. Maintenant, tu vas faire cette déclaration. Et cette déclaration t'aidera à expérimenter la grâce de Dieu. Tu vas répéter après moi. Je suis choisi. Je suis aimé. Je suis à lui. Je suis fort. Non, vous n'avez pas arrivé encore. Je suis fort. Je suis fort. Je suis courageux. Je surmonte. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas le produit de mon passé. Je suis le produit de mes choix. Aujourd'hui, j'ai choisi d'être positif,
d'être heureux, d'être fort, de réussir, d'être en bonne santé, d'être aimé, de reconnaître mes bienfaits et de pardonner. Je peux tout faire en Christ qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur. 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 Je suis habilité par le Saint-Esprit. Dieu, par ta puissance, je prends chaque pensée captive et je le rends obéissant à la vérité de Christ. J'ai choisi de penser à ce qui est bon, juste, vrai, utile et digne de louange. J'aimerai et j'accepterai les autres, tout comme Jésus m'a aimé d'accepter. Je suis appelé à être toujours aimant, plutôt que d'avoir toujours raison. Je vais assumer mes choix. Et j'ai choisi le meilleur de Dieu pour moi. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. En Christ, par sa puissance, par son sang, par ses blessures, par son esprit, je surmonterai. Je surmonterai. Je surmonterai. Au nom de Jésus, je suis un vainqueur. Par le sang de l'agneau, par les paroles de son témoignage, je choisirai de voir où Dieu travaille, de chercher le bien chez les gens et de choisir d'être aimant, gentil et plein de grâce. Je ne me confierai pas au chemin de ce monde, mais je serai transformé par le renouvellement de mon esprit. Je penserai à ce qui est pur, beau, excellent, admirable et digne de louange. Je serai une voix d'espoir et de vie, et je pointerai les gens vers la bonté de ton Fils Jésus-Christ. Vaincre le négatif. Je ne me laisserai pas emporter par les derniers potins et me rabaisser au niveau le plus bas de l'opinion populaire. Je défendrai quelque chose qui apporte gloire à Dieu. Je dirais, je ne suis pas une victime. Ce qui s'est passé dans le monde, je leverai ma main et serai honnête, demandant de l'aide pour sortir de ma négativité. Je regarderai la vie et verrai l'espoir, la bonté de Jésus qui est venu pour les pécheurs et non pour les justes. Je serai guéri et changé comme Dieu me révèle dans quel domaine que je suis le plus vulnérable. Et je me repentirai et me retournerai vers sa parole pour renouveler mon esprit. Je penserai à ce qui est pur, beau, excellent, admirable,
digne de louange. Je serai transformé par le renouvellement de mon esprit. Je testerai et approuverai ce que la volonté de Dieu est. Elle est bonne, elle est parfaite, elle est agréable. Tous les humains ont péché, sont séparés de la gloire de Dieu. Alléluia. Je suis vainqueur. Plus que vainqueur. Est-ce que tu peux acclamer en poussant le cri de joie?